partenaires qui sont également dans le milieu connecté. Et le premier partenaire qu'on va présenter, c'est Aquatix. Il est représenté aujourd'hui par son directeur France et pays francophones, Monsieur Jean-Luc Blanc. Monsieur Blanc, Aquatix est une société de distribution de matériel et de formation d'aqua fitness. Vous êtes engagé dans le développement d'outils connectés pour relayer la performance sportive. Pourquoi cette innovation peut apporter un plus dans les services que proposent nos centres aquatiques? Jean-Luc, je vous laisse la parole. Ok, bonjour à tous tout d'abord. Merci, merci d'être présent. Merci à Asporta et à toute son équipe pour organiser ces rencontres qui sont constructives, qui nous ouvrent un petit peu l'esprit. Et c'est toujours intéressant, même si on n'est pas directement concerné. J'ai été surpris de voir justement ce développement sur l'e-sport qui est vraiment tendance. Et je suis toujours surpris en fait de rencontrer d'autres domaines que je ne connais pas. C'est très intéressant. Alors effectivement, le sport connecté aujourd'hui est quelque chose qu'on développe chez Aquatix dans la mesure où on a cette demande aussi bien des participants d'une manière générale que des entraîneurs, que des coachs sportifs. Donc ce sont des appareils connectés dans l'eau qui vont permettre à chacun de s'entraîner à son rythme et en fonction de ce qu'il veut. Si vous voulez bien, dans un premier temps, je vais vous présenter la société très rapidement et ensuite je céderai la place à Nelly qui est consultante, formatrice et qui également nous aide à développer ces produits puisqu'elle vient nous donner ses conseils et également prétester les produits avant qu'ils se rentrent sur le marché. Voilà, je vais lancer mon PowerPoint. Je me dis si c'est OK. Très bien, merci Jean-Luc. Spécialisé dans tout ce qui est animation aquatique au sens large du terme, ce qu'on appelle la natation, la pratique verticale, qui n'est pas incompatible avec la pratique horizontale qui est la natation pure. Ça a été créé par Marco Tornatore, qui a été également un nageur de haut niveau italien et qui lui s'est rendu compte justement quand il nageait qu'il y avait plus de gens qui avaient tendance à s'amuser dans l'eau, à sauter, à rire, à jouer en famille. Et quand il a arrêté sa carrière, il a développé justement ces activités que sont l'aquagym, les bébés nageurs. Bon, c'est pas le seul, hein. Il n'est pas l'inventeur de ces activités qui remontent. Alors, je n'ai pas l'historique de tout ça, mais je pense que depuis toujours, les enfants ont joué dans l'eau avec les parents. On a essayé de le formuler et de le structurer. On va avancer un petit peu sur les écrans rapidement. Donc, oui, on est toujours sur ces produits globalement. La France est séparée en deux zones. Pascal qui s'occupe du territoire nord et moi je m'occupe du territoire sud. Voilà, je ne suis pas directeur France en fait, hein. On est deux sociétés, deux collaborateurs séparés à développer la France. D'une façon, on bosse ensemble, mais c'est vrai qu'on a tous les deux notre territoire pour être plus disponible pour les clients. Comment on fonctionne au niveau du développement des produits? On ne lance pas un produit directement, comme vous pouvez le constater, hein. On travaille en amont, bien sûr, avec des universités, avec des kinés, avec des médecins qui vont définir des protocoles aussi bien en termes d'entraînement qu'en termes de produits. Ensuite, on fait tester ces produits. Si besoin, on remonte d'un créneau s'il faut refaire et redesigner et revoir au niveau physiologique ou autre avant de le lancer définitivement sur le marché. On va voir quelques slides de produits. On est situé sur le créneau haut de gamme, donc vous pouvez avancer là, hein, Xavier, de toute façon. Et maintenant, hop, là, on revient. Bon, on peut rester là-dessus, c'est pas très grave. Là, je vais passer justement, je vais laisser la place à Nelly, qui va vous présenter tout ce qui est nouveaux produits connectés, enfin deux nouveaux produits connectés qu'on a développés en collaboration avec d'autres, notamment avec Ozan, qui est un des leaders de la télémétrie, si ce n'est, je crois, le leader, puisqu'il équipe des équipes, il s'occupe d'équipes de Formule 1 et autres. Donc, je vous laisse avec Nelly qui va vous présenter ça d'une façon un peu plus spécifique par rapport à l'activité aqua. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Oui, donc je vais vite me présenter en quelques secondes. Donc, je m'appelle Nelly, je suis à la base maître nageur. Je suis issue de la natation artistique en tant que nageuse et en tant qu'entraîneur.
Et depuis 20 ans, je me suis passionnée par l'aquafitness. Et donc, tout ce qui touche à l'aquafitness, pour moi, ce sont des jouets et m'intéresse. Et j'interviens donc depuis plus de 15 ans dans la formation professionnelle, donc des BPGEPS, ou de la formation continue des maîtres nageurs qui sont en poste. Donc aujourd'hui, mon intervention va se baser donc sur les outils connectés en aquagym, en aquafitness. On verra que ça s'adapte à tous les autres sports aquatiques. On sait qu'aujourd'hui, dans le monde du fitness, tous les équipements, tous les outils sont déjà connectés. Et c'est vrai qu'il y a une forte demande dans le milieu aquatique de pouvoir avoir les mêmes outils quasiment par rapport aux adhérents, parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte, puisque j'interviens aussi dans des salles de remise en forme en tant que coach sportif aquafitness, que les personnes qui viennent faire des cours d'aquagym depuis 3 ans, les objectifs ont changé. Avant, les gens venaient pour bouger. Maintenant, ils viennent pour bouger, mais ils ont des objectifs. Ils souhaitent atteindre leurs objectifs qui sont divers. Et c'est vrai que pour atteindre les objectifs, rien de mieux que l'outil connecté. Je prends par exemple, dans un même cours, on a des personnes qui veulent perdre du poids, d'autres qui ont des soucis cardiaques, qui doivent travailler avec leur cardiologue et donc pas dépasser une certaine zone de travail. On en a d'autres qui ont arrêté le sport pour X raisons, maternité ou différentes, souhaitent reprendre le sport, et d'autres qui ont d'objectifs complémentaires de performance physique. C'est vrai que ces outils, donc comme aux Andes, permettent dans un même groupe de 30, ça va jusqu'à 32, on peut avoir 32 personnes simultanément et suivre les 32 personnes, d'atteindre leur objectif. Ils vont avoir chacun une couleur, leur nom, leur prénom. Ça va être, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, diffusé sur un mur ou autre. Et pendant le cours, chaque personne va devoir rester sur sa couleur en fonction de l'objectif qu'elle souhaite atteindre. L'éducateur sportif, le coach, lui, va effectivement avoir en visu ces couleurs et va pouvoir apporter des options pendant le cours pour que chaque personne puisse atteindre le résultat. Que l'entraînement qu'il propose soit efficace. En même temps, l'avantage de cette télémétrie, c'est que chaque usager, chaque personne peut, à la fin du cours, avoir sa courbe, voir à quel moment, au niveau de la fréquence cardiaque, il était dans sa zone d'entraînement, dans sa zone de travail, à quel moment il est sorti de sa zone de travail. Et le coach sportif va pouvoir, pour la prochaine fois, la prochaine séance, une fois d'avoir étudié ses résultats, adapter l'entraînement, adapter sa séance pour que ces personnes, ou cette personne, ça peut être individuel ou de groupe, puissent donc atteindre les résultats qui se sont fixés au bout de 6 mois, un an et demi. C'est le seul outil au monde qui est adapté au milieu aquatique. Également, dans le milieu aquatique, je vois aussi tout ce qui est entraînement de la natation. Ça a une portée de 200 mètres. C'est-à-dire que pendant la séance de natation, l'entraîneur peut voir en temps réel les performances, la fréquence cardiaque, et post-séance, peut travailler. Donc, je vous ai mis des liens vidéo. Désolé, les liens, ça n'a pas fonctionné. J'enverrai le PowerPoint différemment. Il peut post-séance en visu étudier les résultats avec le nageur, voir à quel moment il y a une faiblesse, à quel moment il y a une faiblesse. Est-ce que c'est une faiblesse respiratoire? Est-ce que c'est une faiblesse mentale? Est-ce que c'est une faiblesse de la fréquence cardiaque? Est-ce qu'il était sur un entraînement d'endurance, un entraînement d'intervalle training? Et pouvoir donc expliquer à son nageur ou sa nageuse et du coup réadapter la séance d'entraînement pour la fois d'après. C'est valable pour le water polo, c'est valable pour la natation artistique, c'est valable pour l'aquafitness, c'est valable pour toutes les activités aquatiques. Le deuxième outil connecté qui est un petit peu plus simple, en fait, c'est le HTS. C'est un écran qui est directement relié au pédalier du vélo et qui permet pendant la séance, alors on a un peu moins de résultats, un peu moins de données que le premier, de pouvoir redonner la vitesse de pédalage, le tour minute, la fréquence cardiaque, et ainsi de permettre à chaque personne effectivement de rester dans sa zone
tout en mettant bien sûr en affichage les fréquences cardiaques, si par exemple les personnes doivent être à fonction de l'âge, soit si on veut être à 60%, 70%, 80% de fréquence cardiaque pendant l'entraînement. Ça permet à chaque personne aussi d'être dans sa zone de travail. Il y a moins, là, il n'y a pas la possibilité par rapport à l'autre de donner effectivement à la fin de l'entraînement les résultats aussi précis comme on l'a eu sur le premier équipement. On peut passer le slide, Xavier. Voilà. Bien sûr, tous ces équipements, il y a une nécessité d'avoir une formation, même si ils sont simples d'utilisation. J'insiste sur la formation des équipes parce que c'est vrai que c'est ce qui fait le succès des résultats en aquagym. Et c'est vraiment des outils qui permettent de valider que dans le milieu aquatique, on peut avoir un réel travail et on peut vraiment atteindre ses objectifs. On peut passer le slide. Voilà. Moi, j'espère que ma présentation voilà, a été. Si vous avez des questions, je crois que vous pouvez effectivement revenir vers nous. Merci d'avoir suivi. Merci Nelly, merci Jean-Luc. On va du coup pouvoir passer à l'intervenant suivant. Je sais que ces prestations sont courtes puisqu'en 10 minutes, vous nous présentez plein de choses. Je rappelle à l'ensemble des participants qu'on pourra revoir tout ça en vidéo derrière et que vous êtes également présents sur les groupes Discord de l'association et donc on peut continuer à vous poser des questions par la suite. Le deuxième participant de la journée, c'est la société Stramatel qui est représentée par son chargé d'affaires, Monsieur Clément Huon. Stramatel est un des acteurs majeurs de l'affichage électronique dans les établissements sportifs. Récemment, ils ont innové en permettant une numérisation de leurs outils. En quoi ces solutions permettent de faire vivre le sport et les compétitions sportives pendant la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Voilà un grand défi pour Monsieur Clément Huon. Clément, je te laisse prendre la main à la fois sur le contrôle d'écran et sur la parole. Merci. Oui, merci Xavier, merci à tous et notamment merci à l'association Asporta, association avec laquelle on est partenaire depuis maintenant 3 ans, donc, qui nous permet justement de découvrir de nouvelles thématiques et également de, je l'espère, vous faire découvrir des solutions dans le domaine du sport sur différents aspects justement. Alors aujourd'hui, la présentation, alors je vais partager mon écran. C'est bon de votre côté, vous voyez bien la présentation? Très bien. Très bien. Du coup, aujourd'hui, l'objectif de cette présentation-là, c'est de pouvoir montrer le lien entre le numérique et la crise sanitaire actuelle que l'on traverse, notamment dans le domaine du sport. Donc, dans un premier temps, pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément, je vais très rapidement passer sur la présentation de la société Stramatel. Ensuite, donc, je viendrai sur le cœur de la thématique et présenter ce dont nous avons imaginé pour mettre en place pour répondre à cette crise sanitaire. Et ensuite, je vous montrerai quelques références qu'on a pu installer ces dernières semaines, mois ou années. Donc, tout d'abord, la société Stramatel existe depuis 1981. Donc, nous allons fêter nos 40 ans d'existence cette année, avec une présence dans le domaine de l'affichage sportif, l'affichage électronique sportif, avec une présence dans différents types d'équipements, aussi bien en intérieur, en extérieur, avec globalement environ 50 000 afficheurs électroniques vendus, aussi bien en France, mais à l'international également, étant donné que nous sommes présents dans plus de 90 pays aujourd'hui dans le monde, avec une fabrication française. Nous avons le siège de la société qui se trouve dans le 44, à proximité de Nantes. Donc, comme je disais tout à l'heure, une expertise dans différents domaines d'activité, notamment le sport, mais également tout ce qui est l'affichage industriel, l'affichage de communication urbaine, tout ce qui est distribution de l'heure également avec des horloges, également tout ce qui est solutions vidéo LED. Je reviendrai par la suite sur la présentation des différents cœurs de métier. Donc, nous avons un savoir-faire transversal allant à la fois par les piscines, patinoires, tout ce qui est aréna multisport, également les stades, avec une maîtrise des différents, on va dire, contraintes aussi bien environnementales que climatiques sur ces différents équipements, qui nous demandent des adaptations en fonction du matériel qui sera fabriqué, conçu pour répondre à ces équipements-là. Donc, depuis 2001, nos afficheurs électroniques sportifs sont homologués par la Fédération internationale de basket et nous sommes partenaires de la FIBA depuis 2006.
ce qui nous permet d'organiser des compétitions de haut niveau, alors niveau international ou européen, notamment dans le basket, avec la participation à plusieurs championnats du monde et championnats européens dans le domaine du basket, mais également dans le domaine du handball. Par exemple, nous étions présents sur la Coupe du monde de handball qui a eu lieu en Égypte, qui s'est terminée le week-end dernier, avec la mise en place d'afficheurs électroniques sportifs et également de solutions d'affichage vidéo LED, notamment la mise en place d'un cube vidéo dans l'une des arénas du complexe en Égypte. Donc vraiment un savoir-faire au plus haut niveau, ce qui demande vraiment une fiabilité dans les composants et le savoir-faire et les équipements installés pour justement assurer une fiabilité, étant donné que dans le domaine sportif, on n'a pas le droit à l'erreur, d'autant plus quand les événements sont retransmis en direct avec plusieurs milliers de personnes dans les arénas sportives, hors crise sanitaire que l'on connaît actuellement, bien sûr. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que Stramatel peut apporter et comment nous avons su nous adapter à cette crise sanitaire actuelle? Donc, l'une des innovations que nous avons développées et distribuées à partir du mois de septembre 2020 est issue des échanges qu'on a pu avoir suite au premier confinement. Comment, lors de la sortie du confinement, nous pourrons proposer des solutions pour notamment les clubs amateurs, pour continuer à garder le contact avec les fans et les différents acteurs du domaine sportif, étant donné la limite qui pouvait être mise en place au sein des gymnases, des stades ou autres. L'objectif, c'était de pouvoir continuer à permettre une retransmission de ces événements et voire même à développer la retransmission qui n'était pas forcément réalisée, notamment dans les petits niveaux amateurs, départemental ou régional. Donc, cette solution que nous avons développée via le SL Livestream permet donc aux utilisateurs, à partir du moment où ils sont équipés d'un pupitre de commande Stramatel piloté un afficheur de score, de reprendre automatiquement les scores du match en cours pour les diffuser en live, notamment via Facebook Live par exemple, YouTube Live, Twitch, toute plateforme de streaming qui permet la retransmission de ce type d'événement. C'est-à-dire avec un matériel peu conséquent, avec un matériel à moins de 300 €, des clubs amateurs peuvent retransmettre en live leurs compétitions sportives de la même manière que les professionnels sur différents sports, aussi bien du basket, du handball, du foot, du rugby, du tennis ou encore du water polo par exemple. Donc vraiment pour conserver le lien avec les fans qui pouvaient normalement se déplacer sur les équipements sportifs. Donc l'objectif, c'est vraiment d'apporter des solutions pour garder le contact avec les fans via une incrustation automatique des scores issus des pupitres de commande Stramatel. Et également, ça permettait aux partenaires de ces associations, de ces clubs sportifs, de valoriser les partenaires qui habituellement sont valorisés par des écrans dans des gymnases ou par des panneaux publicitaires. Donc, ça permet également, pour les associations sportives, de continuer à mettre en avant leurs partenaires et également pour ces associations et ces clubs, d'avoir des retours, notamment financiers, pour continuer à pérenniser les associations. On sait que c'est une période compliquée également pour tout ce qui est club amateur et professionnel, bien entendu, pour justement assurer des finances malgré cette crise. Et également d'avoir du matériel qui fait vraiment une diffusion professionnelle avec l'incrustation des scores, comme on peut voir lorsqu'on regarde un événement sportif à la télé, mais avec du matériel abordable et peu onéreux. Donc voilà vraiment une des innovations qu'on a souhaité développer pour favoriser les associations sportives et les clubs, notamment amateurs. Un autre type d'afficheur également, un autre type de solution qu'on commercialise, c'est des afficheurs de fréquentation. Ces afficheurs de fréquentation peuvent être installés aussi bien dans des piscines afin de permettre de calculer la FMI, mais également sur tout type d'équipements sportifs ou tout type de bâtiments publics pour justement prévenir et faire passer un message plus parlant, on va dire, aux différents usagers sur le nombre de personnes pouvant se trouver dans un lieu. Donc, avec plusieurs possibilités d'affichage de ces informations-là, soit de manière automatique, via par exemple reprise des informations du tourniquet dans une piscine, ou via une incrustation manuelle. Donc, ça permet vraiment de sensibiliser le grand public sur les questions de limitation de public sur certains équipements. Donc, étant donné que nous sommes fabricants de ces solutions, nous développons
tous ces équipements de manière sur mesure pour vraiment s'adapter à vos besoins et aux besoins des collectivités. Alors également, toujours pour rester sur l'aspect numérique, nous essayons de plus en plus de développer la mise à disposition de contenu, alors aussi bien pour les utilisateurs, mais également pour les collectivités, avec la mise en place et la réalisation de tutoriels d'utilisation de notre matériel. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont moins tendance à lire des notices qui peuvent leur paraître un peu longues à lire avec plusieurs pages, dire une grande dizaine de pages. Aujourd'hui, la tendance tend vers la mise à disposition de tutoriels, notamment sur YouTube, en accès libre et rapide pour justement trouver des informations un peu plus parlantes rapidement. De la même manière, sur notre site Internet, nous développons un espace support qui permet aux utilisateurs de retrouver du contenu, aussi bien vidéo que texte également, mais aussi différents types de supports pour pouvoir répondre à d'éventuels dysfonctionnements sur un panneau ou autre de manière intuitive et pour pouvoir anticiper un éventuel dysfonctionnement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc nous avons réalisé un grand nombre de projets sur l'année dernière. Donc, malgré la crise sanitaire, c'est vrai que les collectivités nous ont énormément sollicité pour les accompagner sur plusieurs projets, avec notamment la mise en avant sur des équipements aquatiques d'écrans vidéo LED. Donc, ça rejoint un peu la présentation de Nelly et Jean-Luc sur la partie aquatics. C'est vrai qu'il y a beaucoup aujourd'hui de gestionnaires de centres aquatiques ou de collectivités qui développent des cours d'aquagym et qui souhaitent avoir une retransmission de ces cours sur un écran vidéo. Alors, pour pouvoir justement faire passer des messages sur les bons gestes lors de ces cours, voilà, du contenu nouveau et un peu plus dynamique via un écran vidéo qui peut être installé sur mesure au sein des centres aquatiques. Également, une mise en place que nous avons réalisée sur le complexe aquatique et sportif de Dole, qui devrait être inauguré prochainement, avec la mise en place d'équipements et notamment un écran vidéo au sein du centre aquatique pour justement valoriser ce complexe et lors des compétitions de water polo avec un afficheur de score pour le water polo. De la même manière, avec un écran vidéo LED pour la piscine de Saint-Malo, ou encore un autre écran vidéo LED sur la piscine de 7, un écran de 15 mètres carrés, qui permet également la reprise des informations de chronométrage natation ou water polo lors des compétitions qui peuvent être organisées dans ce complexe aquatique. Également, tout ce qui est affichage sur écran LCD pour communiquer hors des zones bassins, notamment au niveau de l'accueil ou différents lieux de passage pour communiquer sur les événements qui peuvent être réalisés dans le complexe sportif. Voilà, donc avec différents types de solutions d'affichage dynamique que l'on peut retrouver aujourd'hui qui se sont vraiment développées sur tout type d'équipement. Dans le domaine du sport plutôt d'intérieur, également avec la mise en place de 2 écrans vidéo LED pour le club de Strasbourg de basket, donc au sein du Rhenus, avec le club de basket qui évolue au plus haut niveau du basket national français. De la même manière, avec la mise en place d'un cube vidéo LED sur l'aréna de Brest. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous avons un savoir-faire transversal qui nous demande de nous adapter à différents équipements et différentes configurations climatiques, et notamment dans les patinoires avec une résistance à tout ce qui est ambiance humide et aux températures très froides, donc avec du matériel sur mesure qui permet justement d'assurer une bonne résistance dans le temps de ce type d'équipement. De la même manière avec la mise en place d'un cube vidéo sur la patinoire de Cergy-Pontoise en région parisienne. Et enfin, pour terminer, sur la partie stade, avec la mise en place également de panneaux-tiques de communication pour justement valoriser les partenaires des clubs, donc en l'occurrence sur le stade Océane du Havre, lors des compétitions sportives pour mettre en avant les acteurs locaux et les différents partenaires du club. De la même manière également sur le stade de Belfort, avec la mise en place d'un écran pour le club de Belfort. Donc, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, nous sommes partenaires de la Fédération internationale de basket, donc tout ce qui est compétition internationale européenne, mais nous sommes également très présents sur le basket français, donc avec l'équipement aujourd'hui de la moitié des clubs de Pro A et de Pro B en basket, et également la mise en place de matériel pour tout ce qui concerne le basket féminin, donc avec la Ligue féminine de basket, et également dans le domaine du handball avec quasiment la moitié des clubs de Lidl Star League et de Ligue Pro équipés en afficheurs de score ou solutions vidéo Stramatel.
Donc voilà, j'espère que la présentation vous aura permis de découvrir d'éléments que vous n'aviez peut-être pas forcément en connaissance. Et bien entendu, je reste à votre entière disposition, soit par le biais d'Asporta ou directement via mon adresse de contact pour répondre à toutes vos demandes et à tous vos projets sur ces thématiques-là. Merci Clément. Donc, on a pris un petit peu de retard dans le programme. On a une dizaine de minutes de retard, mais toutes ces interventions sont intéressantes. C'est dur de vous couper. On sent bien qu'on a un élan autour de tout ça. Alors, la troisième société qu'on souhaitait vous présenter ce matin, une société qui vient tout juste de rejoindre l'association Asporta en tant que partenaire et qui va nous présenter donc du coup un de ses produits phares qui est Running City. C'est le cofondateur de la société Miles, Monsieur Christophe Minaudier, qui va nous présenter un outil numérique d'incitation à la pratique sportive. En quoi cet outil alliant motivation, performance et découverte peut permettre aux collectivités territoriales de proposer à leurs résidents et travailleurs une activité physique sécurisée face à la crise sanitaire actuelle. Christophe, je te laisse prendre la main à la fois sur le partage d'écran et sur la parole pour nous présenter la solution. Je rappelle le cadre de 10 minutes. Merci Christophe. Merci Xavier. Est-ce que vous avez bien mon écran en visuel? On a bien l'écran en visuel. C'est parfait. Bon, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre accueil. Alors moi, je vais vous parler donc de Running City. Running City aujourd'hui. Donc on est dans un contexte où nous avons 400 millions. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre? 400 millions, c'est le nombre de personnes qui pratiquent la course à pied, les runners dans le monde. Autant vous dire que c'est le premier sport sur la planète en termes de nombre de pratiquants. Et si c'était un pays, ça serait juste le 3e pays le plus peuplé du monde, derrière la Chine et l'Inde. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, la très grande majorité des coureurs sont des coureurs occasionnels. Très clairement, ils ont du mal à se motiver. Le running est en concurrence avec le temps que l'on passe en famille, dans les autres loisirs, mais aussi avec le travail. Et aujourd'hui, le sujet n'est pas simple, sachant que le travail se fait aussi à domicile. Quand on va retrouver aussi le sujet du déplacement, parce qu'aujourd'hui il est plutôt limité, les gens ont du mal à savoir où aller courir et que faire en termes de sortie et que découvrir. Donc en fait, aujourd'hui, il se trouve que 80% des coureurs donc, habitent et travaillent en ville. Ils représentent une telle proportion donc, pour ces villes que celles-ci sont obligées de vraiment prendre leurs attentes en considération et de leur proposer des solutions vraiment engageantes. Et concrètement, il y a tout un écosystème qui doit être mis en place autour, que ce soit pour les hôtels, pour les sociétés de transport et les entreprises locales. Le point qu'il faut souligner aussi, c'est que les villes sont énormément en concurrence entre elles pour offrir le meilleur environnement de travail, et que ce soit au niveau national et international. Donc aujourd'hui, on entend clairement parler de RSE et de QVT en permanence. Donc nous, notre travail, il est clairement de combler le vide entre les runners, et j'ajouterai aussi les marcheurs, et l'écosystème des villes. Comment faire cela? C'est au travers de l'application Running City qui permet aujourd'hui de découvrir plus de 200 villes dans le monde en courant ou en marchant. Donc aujourd'hui, Running City, c'est la combinaison entre un GPS vocal et un audio guide multilingue qui va guider les utilisateurs au travers de parcours les moins pollués et qui va les commenter, tous les points d'intérêt par lesquels les utilisateurs vont passer. Donc on est vraiment dans un produit qui cumule à la fois, si on veut schématiser, on va parler d'un Waze, d'un Routard, d'un audio guide de musée et d'un Strava, le tout en un seul produit. Alors, vous l'aurez deviné, ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas la performance, c'est l'expérience. Ce qu'on veut, c'est que les gens repartent de leur visite de la ville avec un large sourire en se disant « Waouh, cette commune, cette ville, ce village », parce qu'on travaille aussi avec des villages, est vraiment fabuleux et j'adore ce que nous voyons là. Notre leitmotiv, il est clair, hein. On surprend les gens, les utilisateurs, on leur fait vivre des émotions
et on leur fournit donc des souvenirs. Et n'oubliez pas que les gens, quand ils sont heureux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont partager sur les réseaux et ils deviennent votre meilleur vecteur de communication au monde. Aujourd'hui, on a pas mal de clients, on a cette chance-là. On vous a mis un petit panel de ce que l'on a. On n'a pas que des grosses villes, on travaille aussi avec des villages, je l'expliquais juste avant, de l'ordre de 300 habitants. Donc ça va de la mairie de Paris à Lavoncourt, qui est le lieu de naissance de Jules Rimet, l'inventeur de la Coupe du monde de foot. Donc vous vous rendez compte que clairement, on fait le grand écart et qu'on ne s'adresse pas qu'à des métropoles, à des mégalopoles, mais qu'on travaille aussi avec des villes de 1200 habitants ou 3000 habitants. Quand on propose donc notre solution, on a l'opportunité de travailler sur des thématiques de parcours. Et là, on vous a mis les 12 thématiques qui aujourd'hui représentent les attentes récurrentes que l'on a avec les collectivités avec qui on travaille. Donc forcément, oui, il y a du running et de la marche touristique, ce qui est assez logique. On a aussi des parcours d'entraînement, de challenge. On a des thématiques qui peuvent être spécifiques aux attentes locales. On a beaucoup de parcours santé. On a le dodo boulot, et on va dire que malheureusement la situation actuelle le pousse beaucoup. On a des parcours PMR, et là aussi c'est important de n'oublier personne. On a des parcours poussettes, les familles ne pouvant plus se déplacer, on est amené à visiter ou revisiter son territoire. Et on propose aussi des parcours vélo ou des parcours passant par les espaces verts d'un territoire. Donc concrètement, le but est d'avoir une offre qui soit la plus large possible et la plus adaptée à toutes les attentes des collectivités. Je vous ai mis quelques exemples. L'application de la ville de Lyon, par exemple, qui s'appelle Enforme at Lyon, c'est nous qui l'avons développée de A à Z et qui la gérons de nouveau pour les 4 prochaines années. Vous pourrez le lire après sur la présentation. On vous a mis à la fois la problématique, la solution à laquelle on répond, les actions qu'on a mis en place avec la ville et le coût annuel, de façon à ce que vous ayez un ordre d'idée sur ce que représente un tel projet. On travaille aussi alors il n'y a pas que la ville de Lyon, par exemple Lucenay, qui est une bourgade de 1200 habitants, a voulu travailler le projet pour que toutes les personnes qui sont de passage, que ce soit à la fois les habitants, mais les professionnels ou les touristes, puissent vraiment bénéficier d'un accompagnement 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Il faut noter aussi que tout ce qui est fait sur les parcours, les commentaires sont traduits en 7 langues, ce qui permet vraiment de pouvoir répondre à une attente internationale. Je vous ai parlé, par exemple, aussi de la ville d'Orléans. La ville d'Orléans a souhaité travailler avec nous. Ils ont le label Terre de Jeux. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, on a travaillé avec eux des parcours de façon à avoir cette solution qui est demandée dans le cadre du label. Le label souhaite que les villes et les collectivités partenaires aient des solutions qui soient disponibles toute l'année. Et aujourd'hui, il est difficile d'ouvrir un stade, une patinoire 24 heures sur 24, à la différence d'une application qui, elle, peut être utilisée à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. On travaille aujourd'hui déjà avec plus d'une quarantaine de villes qui sont labellisées. Donc le but aussi, c'est de pouvoir promouvoir cette solution auprès du plus grand nombre. Et puis, on travaille aussi sur le principe de course. Alors, les courses en temps normal, on va dire qu'on propose le parcours du 10 km, du 20 km, du marathon, dans le cas de figure présent, c'est le marathon de Rome, où durant tout le parcours, on va pouvoir donner des informations de découverte et donc qui vont augmenter l'attractivité du territoire. Donc, quelque part, vous n'allez pas passer votre parcours tout seul dans votre bulle, mais avec quelque part une voie qui va vous accompagner. Aujourd'hui, avec la situation sanitaire, on propose même des solutions de course hybrides. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous aurez le parcours sur l'application Running City, mais que vous pourrez donc le réaliser quand vous le souhaitez et qu'un classement sera donné au terme de votre course. Mais vous n'aurez pas la nécessité d'avoir 5 ou 10 000 personnes réunies un jour J à un endroit donné, ce qui serait à l'encontre des règles sanitaires.
Et puis enfin, pour une start-up, on a pas mal bougé sur les 5 dernières années, parce qu'on vient de fêter nos 5 ans. Vous pouvez nous retrouver sur pas mal de médias et on a eu la chance, il y a 2 ans, de pouvoir gagner le prix mondial de l'innovation au CES de Las Vegas, qui est quand même la référence mondiale concernant tout ce qui est produits technologiques. On travaille aussi beaucoup avec les hôtels et on a gagné le prix européen de Équipe Hôtel l'an dernier. Donc concrètement, on est dans un schéma d'expansion. Le plus dur étant de se faire connaître auprès du très grand nombre de collectivités qu'il y a sur le territoire. Et j'espère qu'avec Asporta et puis cet auditoire aujourd'hui, on pourra répondre à vos attentes et puis vous apporter des solutions. Voilà. Merci Christophe pour cette présentation.